fin de soirée, je descends du bus dans un petit village du nord de l'Italie. Abdoulaye, l'ami de mon oncle, m'aperçoit. Après m'avoir serré la main, on monte dans une voiture. As-tu fait un bon voyage? Oui, merci. Nous parcourons les routes sinueuses en silence jusqu'à ce que nous atteignions une ferme. En descendant, Abdoulaye indique une vieille remise. Viens, je vais te présenter aux autres. Les autres? Oui, j'embauche beaucoup de jeunes migrants pour travailler ici. Elle pousse la porte et j'ai une sensation de malaise dans l'estomac. Des jeunes hommes sont assis sur de vieux matelas. Deux font la cuisine sur un fourneau. J'ai peur, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Écoutez tous, voici notre nouvelle recrue Ousmane. Il est arrivé en Italie il y a quelques mois. Mokhtar, montre-lui le faisselle. Il commencera demain. Alors qu'Abdoulaye s'en va, Mokhtar me fait signe de m'asseoir sur un matelas. Un autre homme mettant un bol de nourriture à l'aspect trouble. Je mange lentement, en cachant les larmes qui jaillissent. La vie à la ferme est dure et impitoyable. Tous les jours, nous nous levons à 4 heures du matin pour commencer à travailler et nous ne finissons que tard dans la nuit. Nous cueillons des fraises car c'est la saison. Nous avons des quotas importants qui nous sont impossibles à atteindre. Quand nous ne réussissons pas, on nous bat et on nous prive de nourriture. Un jour, je téléphone à mon oncle. Il me dit que c'est un travail et que bientôt il sera possible de voyager en Allemagne. Je regarde autour de moi, certains sont ici depuis des années. Je ne pense pas que je vais avoir l'opportunité de partir aussitôt. Une nuit, j'entends un bruissement. 3 migrants font leur sac. Que faites-vous? On part. Nous travaillons sans relâche ici comme des esclaves et nous n'avons presque pas de nourriture. Nous allons passer la frontière pour rejoindre nos familles en Europe du Nord. Je peux venir? Oui, sois rapide. Nous traversons les montagnes en direction de la Suisse. Un des migrants me dit que les personnes qui tentent de traverser en hiver risquent de mourir de froid. Bientôt, je me sens à la traîne. Je suis fatigué. Je suis encore dans les sandales rugueuses dans lesquelles j'ai quitté le Mali. Soudain, j'entends un vacarme au loin. La police a arrêté mes compagnons d'infortune et leur passe les menottes. Je me retourne et je cours. Pour aller où? Je ne sais pas. Le soir, il commence à pleuvoir. Je m'endors dans un abri abandonné. Je suis effrayé et seul. Après quelques jours aérés, j'arrive dans un village. J'ai faim et froid. Je me laisse tomber près d'une boutique et je me cache le visage dans les genoux. Une femme s'approche de moi et me pose quelques questions. Je réponds dans l'étourdissement. Elle me dit qu'elle travaille pour une ONG, qu'elle peut m'aider. Sans réfléchir, je me lève et je la suis.